bonjour et bienvenue à Glorious TV, notre plateforme d'édification pour le bonheur familial. Une fois encore aujourd'hui, nous sommes là pour vous, nous travaillons d'arrache-pied pour apporter à toutes les familles qui auront soin de se connecter à nos émissions, Connectez-vous. de s'abonner à notre chaîne, de suivre patiemment et avec bonne écoute nos conseils, ceux qui sont apportés par nos chers invités, ces vases d'honneur, ces deux précieuses invités que j'ai encore autour de moi aujourd'hui qui ont la soif de communiquer ce qu'elles ont de meilleur, c'est-à-dire l'amour familial, l'amour du prochain. Alors, je voulais dire quelque chose, c'est que l'amour, Micheline nous a beaucoup parlé de l'amour. Oui. L'amour, sagesse. qui est cette sagesse, comme elle a défini, ça m'a tellement plu. L'amour est une sagesse. Avec l'amour, on peut amener son partenaire à changer. Parce que, comme elle disait tout de suite, elle disait tantôt que à force de donner des bonnes paroles, à force, on a parlé tout à l'heure même la musique, peut-être il aime la musique, la bonne musique chrétienne qui lui plaît, ou bien il a un type de musique qu'il aime, où tu peux lui chanter des chansons. À force de mettre en lui des bonnes semences, il va finir par s'ouvrir à vous sans s'en rendre compte. Quand vous allez lui poser une question, vous allez constater que non seulement il répond à la question, mais qu'il va aussi commencer à vous poser des questions. Parce que vous aurez réussi à le gagner par l'amour. Donc l'amour est une force qui ôte la timidité. Parce qu'à un moment, la timidité du partenaire, le partenaire ne voudra pas vous voir parler toute seule dans la maison ou tout seul à la maison. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'arranger à vous dire, raconter sa journée parce qu'il voit l'amour en vous. S'il a eu un problème, il va vous le dire parce qu'il aura vu l'amour en abondance dans votre cœur à son égard. Donc l'amour, c'est aussi une solution à sortir l'autre de la timidité. Ça favorise l'ouverture de cœur, la communication et le dialogue, l'amour. Donc on ne le dira jamais assez. Tout est, c'est-à-dire avec l'amour, on entre dans le plan de Dieu. Parce que Dieu est amour. Je pense que tant qu'on n'a pas su aimer, n'attendons pas qu'on nous aime. Voilà. Et nous allons continuer à poser des questions. Et je viens rappeler à nos auditeurs qu'on a eu tellement de questions sur la famille, les beaux-parents, la belle famille. Toutes ces questions seront traitées au fur et à mesure que nous serons prêts pour les traiter. Nous avons reçu toutes vos questions et ils seront traités. Mais aujourd'hui, si à partir de cette émission, vous rétablissez la communication et le dialogue, c'est déjà un grand pas. Vous avez fait un bond en avant. Parce que quand bien même nous avons reçu d'un auditeur, d'une auditrice, la question sur la belle famille, si tu sais communiquer, même avec ta belle famille, la mauvaise, la moche, va finir par être le centre de toute la famille. Je pense que Micheline en dira encore plus tout à l'heure. Alors, que faire quand mon conjoint ou ma conjointe ne veut pas me parler? Depuis une semaine, il ne me dit pas mot. Je sais plus quoi faire et ça commence à soulever toute la maison. Le comportement du partenaire, quand il se comporte d'une certaine façon, il nous donne des signaux. Ah oui. À partir des signaux, nous réfléchissons par rapport à nous-mêmes pour voir ce qui s'est passé dans notre relation, pour corriger, pour changer de façon de faire. Parce qu'on ne se fâche pas pour rien. Quand on se fâche, il y a eu quelque chose. Il faut d'abord s'examiner soi-même. Il
faut pas se fier à son orgueil. Il faut déposer les armes de l'orgueil et s'examiner soi-même pour voir ce qu'on a fait de mal afin de s'avancer. Et on ne doit pas avoir honte de demander des excuses. Et l'humilité précède la gloire. Quand vous vous abaissez pour dire j'ai mal fait, vous êtes intérieurement grand. C'est vrai, c'est une force. La grandeur n'est pas dans l'apparence physique, c'est dans la personne intérieure. Amen. Amen. Savoir se dire la vérité à soi-même, savoir reconnaître sa faute, même dans une communication, c'est la grandeur. Amen. Waouh, la grandeur c'est s'excuser. La grandeur c'est reconnaître ses fautes et s'abaisser. Oh, que c'est merveilleux. Merci beaucoup, Micheline, pour cette merveilleuse clé que tu donnes. Être grand, c'est savoir s'abaisser. Alléluia. Amen. Merci. Donc maintenant, nous allons continuer à poser ces questions à nos invités. Comment communiquer lorsque mon conjoint ou ma conjointe parle trop, monopolise la parole et ne me laisse même pas l'opportunité de m'exprimer. La question c'est que qu'est-ce que je fais avec une telle situation où elle ne me laisse même pas lui expliquer pourquoi il y a un problème. La question c'est que faire? Une femme bruyante, c'est une femme sans sagesse, une femme sans connaissance. Et pour de telles femmes, il faut aussi savoir qu'une réponse douce calme la fureur, la douceur. Lui répondre avec douceur doit la ramener sur terre. On ne répond pas à l'orgueilleux par l'orgueil. C'est ça. On répond à l'orgueilleux par la douceur. On lui montre un exemple de bon comportement, un exemple de douceur, un exemple de tempérance pour la ramener à l'ordre. D'accord, donc c'est vice-versa, si je comprends bien. Oui, bon, disons que la parole de Dieu déjà dit que celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Celui qui parle beaucoup ne mange pas. Mais celui qui met un frein à ses lèvres est un homme avisé. Parce que quand tu parles beaucoup, à un moment, tu peux même avoir raison. Mais tu parles tellement que finalement, l'ennemi finit par entrer dans ta bouche et ce que tu devrais dire qui peut sauver va plutôt détruire. Parce que tu vas mélanger, comment on dit ça, tu vas faire un mauvais mélange, tu vas mélanger ce qui est bon, ce qui est vil de ce qui est précieux. Tu vas faire le mélange de ce qui est vil de ce qui est précieux et ton partenaire ne saura même plus d'où tu viens, où tu vas. Voilà le problème. On doit chercher à mesurer nos paroles. Je crois que c'est ça. Oui, Micheline. Et puis, dans la vie, il faut savoir, toujours savoir que la multitude des paroles cache la folie. Oui. Et parce que la langue, c'est un petit membre, mais qui peut embraser le cours de la vie. Beaucoup de personnes souffrent aujourd'hui à cause de leur langue. Mais on prend le problème des langues et de communication à la légère. Et pourtant, les gens perdent leur emploi à cause de la langue. Les gens perdent même leur foyer à cause de la langue. On dira que rien que la langue, mais la langue peut embraser une forêt. La langue détruit. La langue construit comme elle détruit. La langue peut construire, la langue peut encourager, la langue peut envoyer se suicider. Et la langue a le pouvoir de vie et de mort. On doit faire attention à sa langue. Dans la communication, on doit veiller pour faire attention et user de prévenance réciproque. C'est pas parce que nous sommes habitués à vivre ensemble qu'on doit se parler n'importe comment. On doit savoir que ce qui sort de ma bouche peut
amener quelque chose que je ne pouvais pas espérer, ce que je ne pouvais pas m'y attendre. On peut créer un divorce à cause de la langue. Rien que la langue. Causer une séparation à cause de la langue. Des inimitiés. Détruire les familles, détruire les enfants par la langue. Donc, même quand dans la communication, on ne s'entend pas, on se querelle devant les enfants, on est en train de détruire ces enfants. Donc, nous comprenons aujourd'hui qu'il est temps d'éviter la mauvaise communication, de se ressaisir et de prendre de bonnes résolutions. Car on dit, heureux ceux qui écoutent ces choses et qui les mettent en pratique. Je continue donc à poser les questions à nos chers invités qui sont en train aujourd'hui de restaurer la communication dans les familles. De nos jours, il se passe que un géant a pris la place du dialogue dans les familles. Nous le connaissons tous, c'est le petit écran, c'est le petit appareil dans nos mains. La société dans laquelle nous vivons ne communique presque plus. Les hommes sont sur leur téléphone, les femmes sur leur téléphone. J'ai eu à visiter plusieurs familles où j'ai eu le triste constat de voir que depuis que je suis entrée, les enfants sont sur leur petit écran. J'ai salué, ils n'ont pas compris. Nous avons mangé ensemble, ils sont partis, ils n'ont même pas su qu'on a mangé, la table, ils ont tout laissé. C'est grave. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces familles? Parce que nous sommes dans une mission de restauration des familles, de notre jeunesse. Aujourd'hui, vous entrez dans le métro, tout le monde est sur son petit écran. Et vous verrez des scènes où madame est revenue du travail tout de suite, elle s'accroche au téléphone, elle a oublié de s'occuper des enfants de monsieur et monsieur vice-versa. C'est un fléau dont on ne peut plus cacher les méfaits. Qu'est-ce que vous pouvez dire ici devant cette plateforme au public qui est affecté et infesté par ce fléau destructeur qui empêche la communication? Oui, Maggie, merci pour cette question. J'aimerais dire que nous devons tous faire attention. Nous devons tous faire attention. Pourquoi? Parce que le petit écran dont Maggie a parlé, en réalité, au départ, il vient pour apporter l'information aux hommes. Mais à la fin, ce n'est pas que ça, pour apporter l'information et une sorte d'épanouissement. À la fin, nous sommes dans la distraction, dans la mondanité, dans les déviations, dans la perdition, avec cet instrument qui au départ venait pour amener l'homme à s'instruire, à se cultiver, à se former. De même, le téléphone portable qui amène les hommes à nous appeler aujourd'hui génération tête baissée, parce que quand vous entrez dans les bus, quand vous entrez dans le métro, dans les trains, tout le monde a la tête baissée, tout le monde est concentré. En réalité, cet instrument est bon pour le travail. En Occident, sans ton téléphone, tu ne peux même pas conduire parce qu'il y a la GPS que tu dois utiliser au travers de ton téléphone pour te retrouver là où tu vas, puisque les autoroutes, les distances sont longues, les autoroutes sont compliquées et c'est le GPS qui t'aide à te retrouver. Le téléphone est important pour communiquer parce que si tu travailles et tu es malade, tu peux appeler ton chef pour dire que tu es malade. Ton conjoint peut être au service ou ta conjointe, tu l'appelles, tu cherches à savoir comment il va et tout. Même à l'école, on peut t'appeler à travers le téléphone pour te dire ton enfant a un souci, tu peux venir. Le téléphone est utile
pour l'être humain de nos jours. Mais le problème, pourquoi je dis qu'il faut faire attention, c'est parce que le téléphone a divorcé, a séparé les conjoints. Dans ce que nous sommes en train de voir, là, nous sommes en train de voir la communication même au sein de la famille. Il y a des gens qui se lancent au téléphone, oublient même qu'ils doivent faire la cuisine. Il y a des femmes qui oublient qu'elles peuvent faire à manger à leurs enfants à cause du téléphone. Quand elles entrent dans le téléphone, elles ont des programmes qu'elles suivent là-bas, elles ont le Congo, ça comme on appelle chez nous vulgairement, c'est-à-dire les petites, les papotes, et puis finalement, elles s'oublient, elle ne fait rien dans sa maison, elle ne voit pas le temps passer, et quand son mari arrive, il peut même dire bonjour, elle n'a même pas suivi parce qu'elle est plus intéressée à ce qu'elle voit dans le téléphone qu'à lui, et ainsi de suite. Parfois, même quand elle rentre du travail, elle ne peut pas demander à ses enfants comment vous allez, comment était votre journée à l'école, parce qu'elle a un programme qu'elle veut absolument suivre dans le téléphone, et c'est ça qui l'intéresse. Quand elle entre, elle jette son sac quelque part pour se mettre à faire ses appels, à causer avec ces gens, à regarder le téléphone, ses émissions, etc. Donc, attention, c'est-à-dire que utilisons les outils technologiques modernes qui sont mis à notre disposition pour notre épanouissement, pour notre développement, notre culture, notre formation, mais pas pour notre perdition. Donc, c'est ce que j'aimerais dire, parce que en plus, le téléphone a été l'objet de divorce de plusieurs personnes. Ça, je vous le dis déjà. Les conjoints ont souvent des écrits malsains que les hommes ont suppris ou les femmes ont suppris au sein de leur téléphone, les images, les mauvaises communications, etc. Veillons à ne pas faire de ces outils qui sont devenus des instruments du diable, qui au départ étaient des instruments pour nous aider, et comment dirais-je, nos vies. Nos vies. Ne faisons pas de ça nos vies. Nos vies n'en dépendent pas. Eh bien, ceci m'amène à dire tout simplement que tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. C'est ça, voilà ce qui permettra à chacun de nous aujourd'hui de faire la bonne communication. Est-ce que Micheline voulait aussi, sinon je vais poser la question, sauf si tu veux ajouter quelque chose à la destruction numérique, ces instruments sont pour nous devons savoir que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. C'est ça. Dans la vie, il faut avoir des mesures pour chaque chose. Tout ce qui est fait de manière exagérée devient une idolâtrie, une folie. C'est ça. Une force qui envoûte, une force qui détruit. Il faut avoir de la mesure en toutes choses. Et c'est pour cela que le Seigneur nous dit soyons sobres. Il nous demande d'être sobres et de veiller, car l'adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui y va dévorer, même par les médias. Nous laissons dévorer et nous perdons l'essentiel, le capital, l'important, les richesses que le Seigneur nous a données, l'harmonie dans la famille, la joie dans la famille, la paix dans la famille. Elle se perd à cause des médias. Ces médias, après on ne peut pas voir l'importance de ce qu'on a passé le temps à regarder vidéo après vidéo. Et c'est ça qui souille, parce que lorsque tu es rempli de ce que tu as vu sur les médias, je pense que tu as diminué d'un certain pourcentage ta capacité de bien communiquer. Car tout, comme on dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Sachons faire la part des choses.